Bonjour, bienvenue au projet Créer la nouvelle civilisation. Donc aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement du concept de création, parce que c'est ça qui est dans le titre, on veut créer la nouvelle civilisation. Qu'est-ce que j'entends par créer? Évidemment, j'utilise ce verbe-là de façon générique, si on peut dire, euh, non pas particulièrement qu'est-ce que ça veut dire créer, parce que certains pourraient dire on ne crée pas vraiment quoi que ce soit, on peut juste transformer. Donc, l'idée, c'est pas de dire que nous sommes créateurs dans le sens de Dieu ou quoi que ce soit de cet ordre-là, mais plutôt d'utiliser ce verbe-là comme on l'utiliserait de façon générale. Par exemple, on ne dira pas qu'on va créer un gâteau, mais on va dire qu'on va le cuire. On ne va pas créer une relation, mais on va entrer dans une relation et on ne va pas créer une maison, on va la construire. Mais on pourrait le dire, on la crée d'une certaine façon. On ne crée pas non plus la société ou la civilisation, mais on fait des choix. Parce que la société, la civilisation, c'est juste parce que c'est plus gros, mais c'est la même chose que la société ou la communauté. Qu'est-ce qu'il y a dans notre communauté? Ben, c'est parce qu'il y a des gens ou nous, quelqu'un qui a pris des décisions, qui ont fait des choix, puis ça a donné ça, puis c'est ça qui est là. Et ça continue à l'être si on continue à le maintenir. Puis si on arrête de le créer d'une certaine façon, ben, ça ne sera plus là. Et comme on a créé des choses, ben, on peut arrêter de les créer. Et comme on les a créés, on peut en créer d'autres. Et donc, évidemment, ça peut être extrêmement complexe, mais ça part toujours du principe qu'il y a eu des décisions quelque part. Donc, on peut créer dans ce sens-là que je parle de créer la nouvelle civilisation. C'est qu'on fait des choix, puis ça va donner un résultat différent. Et comme, d'une certaine façon, on peut dire que c'est nous qui avons fait des choix, puis ça a donné le résultat que c'est maintenant. Donc, la civilisation comme elle est. Et on peut faire des choix différents pour créer autre chose. Donc, c'est ça l'idée de base là, la plus simple possible, si je peux dire. Mais là, je vais parler plus précisément en tant qu'individu. Si je dis que je suis créateur, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux expliquer ça? C'est que, premièrement, c'est que je suis libre. Donc, je suis libre et parce que je suis libre, je fais des choix. Donc, le paradoxe de la liberté, c'est que je suis libre de tout sauf d'être libre. Donc, autrement dit, je n'ai pas le choix d'être libre, je n'ai pas le choix de faire des choix. Et ces choix-là, évidemment, il y en a de tout ordre. Il y a des petits choix, des choix qui ont plus d'impact. Tous ces choix-là deviennent des causes et qui ont des conséquences, donc qui donnent un résultat. Et ce résultat-là, on peut dire que c'est une création. Donc, puisque je choisis, ça donne un résultat et je peux dire que je crée. Évidemment, il y a beaucoup de décisions qui sont impliquées, ne serait-ce que dans le simple fait de faire un gâteau pour que j'y arrive. Puis il n'y a pas seulement que des décisions, évidemment, il y a plein d'autres choses. On va en parler plus tard, que j'appelle ça le pouvoir créateur. Donc, c'est plus que simplement faire des décisions, mais c'est inclus dans le pouvoir, l'autorité, la prise de décision. Et, donc, en étant libre, en n'ayant pas le choix d'être libre, je n'ai pas le choix non plus de créer. Et il y a évidemment, deux grosses catégories. Il y a les choix que je fais ou que je pourrais faire que je ne fais pas. Donc, les choix d'action, si on peut dire, et les choix d'omission. Donc, c'est important de considérer que les choix d'omission sont aussi des créations, même si, autrement dit, autrement dit, on ne peut pas ne pas prendre de décision. Le meilleur exemple, c'est si on veut s'inscrire ou il y a la possibilité de s'inscrire à un cours. Et donc, on peut décider de s'inscrire ou pas. Si on ne prend pas la décision, on va quand même prendre une décision parce qu'il va arriver un moment, une date limite où si on n'est pas décidé de s'inscrire, comme la date limite est passée, c'est comme si on avait décidé de ne pas s'inscrire. Donc, c'est juste un exemple. Un autre exemple concret, c'est si on est à un stop. Donc, si je ne mets pas mon clignotant, ça veut dire que je m'en vais tout droit. Donc, ne pas mettre son clignotant, c'est quand même une décision. Et donc, ça produit un résultat, ça communique aux autres
que je veux m'en aller tout droit. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont tourner quand même, mais ça, c'est comme si il disait une chose puis il faisait l'autre. Mais quand même, c'est juste un exemple concret. Donc, le fait que je suis créateur parce que je suis libre, donc je fais des choix. Et comme je n'ai pas le choix d'être libre, je n'ai pas le choix de créer. Et donc, je suis créateur. Et bien entendu, il y a il y a une panoplie de possibilités, de catégories, si on peut dire, de choix. Des petits choix, comme ça peut être à plusieurs niveaux aussi. Ça peut être autant au niveau des pensées, sur quoi je veux concentrer mon attention, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui à chaque instant, ou évidemment des décisions plus importantes. Est-ce que je veux choisir d'aller à telle activité ou à une autre, ou ne pas y aller, ou etc., des choix de vie. Donc, évidemment, il y a une panoplie. Ensuite, il y a évidemment des choix au niveau, c'est là qu'il va être important de considérer, au niveau des relations, de comment je décide de m'organiser et qu'est-ce que je décide de supporter dans la société. Est-ce que je veux encourager telle ou telle chose, ou etc. Donc, tout ça, ce sont des choix qui incombent à chaque individu et qui fait que je suis créateur. Donc, et aussi, personne ne peut prendre les choix à ma place et ne peut me forcer. Ben, on peut toujours forcer quelqu'un à prendre un choix, mais nous sommes toujours libres de refuser et jusqu'à la mort, en fait, si on veut aller dans un cas extrême. Et les martyrs, c'est un bon exemple, mais on ne veut pas nécessairement aller jusqu'à cet extrême-là, mais c'est pour signifier que l'autorité, c'est-à-dire la capacité de l'individu de décider, de choisir, elle est suprême dans le sens qu'il n'y a personne qui peut nous forcer ou prendre la décision à notre place. Donc, c'est pour ça que la destinée, si on veut, ou la civilisation repose dans de notre responsabilité individuelle, parce qu'il n'y a que des individus, et ce sont les individus qui ultimement, ou de façon fondamentale, décident et prennent des décisions qui font en sorte que ça crée ce que ça crée. Ça crée le résultat, ça crée la société qu'on a en ce moment. Et si on veut obtenir un résultat ultime, même au niveau de la civilisation différent, il va falloir prendre des décisions, faire des choix, créer des choses différentes au niveau individuel, parce que c'est à ce niveau-là uniquement qu'en fait est l'autorité. Parce que l'autorité, toute autre autorité, que ce soit un politicien ou quelqu'un qui a une crédibilité ou un certain pouvoir, plus que son pouvoir individuel, il vient nécessairement, obligatoirement du pouvoir ou de l'autorité d'autres individus dans la collectivité ou autre part, sinon il n'aurait pas ce pouvoir-là. Donc, ultimement, c'est moi qui suis responsable parce que l'autorité est là, dans l'individu uniquement. Et je peux donner un exemple, par exemple, je ne sais pas si c'est le bon moment de donner cet exemple-là, mais je pense souvent à Alexandre le Grand. On dit qu'Alexandre, on l'appelle Alexandre le Grand. Pourquoi? Parce qu'il a conquis des royaumes, mais c'est pas de son propre pouvoir qui pouvait faire ça. C'est pas juste lui, parce que s'il a conquis des royaumes, eh ben, c'est parce qu'il y a d'autres personnes en fait, les autres royaumes, ce sont d'autres personnes. C'est les autres qui ont créé des choses que lui a pu aller s'approprier. S'il avait été tout seul, ben, il n'aurait pas pu, il aurait simplement été Alexandre. Donc, dans le fond, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes qu'on peut dire que c'est Alexandre le Grand. Donc, d'une certaine façon, si je peux dire, son pouvoir ou son autorité qui fait qu'on lui dit qu'il est Alexandre le Grand, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient créé des choses donc, avec leur autorité. Et évidemment qu'ils l'ont accompagné, parce que s'il avait été tout seul, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu conquérir tous ces royaumes-là. Mais si ces royaumes-là n'avaient pas existé, n'avaient pas été créés par d'autres, il n'aurait pas pu les conquérir. Et à ce moment-là, il n'aurait pas été Alexandre le Grand. Il aurait été Alexandre et il aurait fait ce qu'il aurait pu en tant qu'individu.
en espérant qu'il ne soit pas tout seul, sinon ça n'aurait pas duré longtemps. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que le pouvoir, que je suis créateur et que toute création, dans le fond, sur Terre, la civilisation, qui est une création, vient du pouvoir créateur de chaque individu. Et si nous avons créé les choses comme elles sont maintenant, nous pouvons le créer autrement. Et c'est ce que je crois. Et comment on peut créer autre chose? Ben, c'est en ayant un plan pour se faire. Et c'est ce que j'ai et c'est ce que j'ai l'intention de partager dans ce projet-là. Le plan pour créer la nouvelle civilisation. Euh, donc, c'est ce que je crois et que je crois être évidemment le meilleur plan. Et à savoir si vous êtes d'accord, mais pour cela, il faut suivre. Donc, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre et liker. C'est très gentil. Merci beaucoup. À la prochaine.